Oh bonjour internet, comment va? Ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes et aussi que tu donnes des sous à mon Tipeee. J'ai besoin d'argent. Et je rappelle aussi que je suis écrivain, donc va voir mes vidéos sur mes bouquins et va aussi acheter mes bouquins sur Amazon. En parlant avec quelqu'un qui me posait les questions à ce sujet, je me suis rendu compte que c'est vrai en fait. J'avais jamais couvert la chose en vérité. Ce qui est con parce qu'en fait, c'est l'un des trucs que je sais que les gens, ça les intéressera beaucoup. Vraiment beaucoup. C'est un des trucs qui les intéresseront le plus. Donc voilà, je le fais. La pension de personnes handicapées. Comment ça s'obtient? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut? Qui a droit à ça? Etc. etc. On est parti. Je précise donc, avant de commencer, que moi je connais, et je vais parler surtout du système belge, parce que je le connais très très bien et tout, et je connais un peu le système français, mais moins, évidemment. Cependant, je connais le système français parce que j'ai lu pas mal de trucs et j'ai recoupé de nombreux témoignages, des informations, etc. etc. Je ne l'ai pas vécu de l'intérieur, mais globalement, vous devez quand même retenir que système belge ou système français, le principe est le même. Vous n'allez pas devoir faire forcément les mêmes choses, ça ne sera pas peut-être dans les mêmes séquences ou les mêmes trucs, mais dans son ensemble, ça sera la même chose. C'est vous devez vous battre pour prouver en fait que vous avez un handicap. Donc ce que je vais dire, ce sera peut-être pas les mêmes étapes, le même principe, ce genre de choses, mais c'est valable quand même. Voilà. Ensuite, autre chose, avant de commencer, il faut que vous sachiez plusieurs trucs. Un, vous allez devoir avoir un dossier en béton armé. Genre le machin, c'est du titane en fibre de carbone coulé dans du béton, puis recouvert de sacs de sable cachés dans un bunker à l'intérieur d'un château fort sur la Lune. Je déconne pas. C'est nous qui avons réussi à pénétrer dans l'enceinte. Mais ils ont été gentils avec nous. Ils nous ont laissé ressortir sans trop nous taper dessus. Et si vous ne croyez pas vous-même à vos chances de convaincre l'organisme de paiement, parce que c'est ça en fait, hein, tu te bats contre l'organisme de paiement pour prouver que ton truc est vrai, il y a très peu de chances que vous réussissiez parce qu'il faut que vous croyiez un peu en vous quand même. C'est con ce que je dis, mais c'est vrai. Numéro 2, leur but à eux, l'organisme, c'est de ne pas vous accepter. Ils ne veulent pas que vous ayez la pension, ils vont faire tout leur possible pour ça. Je parle pas de malice, de méchanceté, de cruauté, des gens sans cœur et tout, c'est juste du bon sens. Ils vont pas dire, bah si, tiens, prends du fric. Non, ça marche pas comme ça. Ça va pas être facile à caser, hein, des tailles pareilles. Vêtements, c'est ma mère. Bon je le prends pour vous faire plaisir. Ce sera long votre démarche, au minimum genre 1 ou 2 ans, et encore là c'est ultra méga rapide. Armez-vous de votre meilleure volonté et beaucoup de patience. 4. N'ayez surtout pas de dire non, 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 je suis pas d'accord et de faire appel. C'est votre droit. N'oubliez pas, on peut pas vous interdire de dire d'être pas être d'accord. Maintenant que ça c'est clair, on démarre. Avoir droit à une pension de personne handicapée ou d'invalidité, pour être de plus moderne dans la terminologie, tout le monde peut faire ça. Tout le monde a le droit de faire la demande. C'est pas interdit, c'est pas réservé à machin truc, et ça nécessite pas un rituel vaudou spécifique. Me semble d'ailleurs qu'aujourd'hui, on peut même faire ça sur le site internet d'un simple clic. Bon, faut toujours remplir des documents, mais globalement, tout le monde peut le faire. Le tout, c'est de sentir que réellement déjà, vous y arrivez plus. Voilà, votre vie, elle est changée et différente due à quelque chose, peu importe quoi. Mais voilà, il faut que vous sentez qu'il y a vraiment un problème. Déjà, minimum, hein, forcément. Et j'insiste parce que bon, on est vraiment là-dedans. Les difficultés psychologiques, bien sûr que c'est valide et que c'est dans le contexte et que ça marche. Pas besoin que vos problèmes se voient pour qu'ils soient présents. Pas besoin que ce soit des trucs uniquement physiques. Dans mon cas, moi personnellement, déjà tout petit, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Que c'était pas comme les autres. Il y avait un truc qui tournait pas forcément rond. Les difficultés à l'école, dans la vie privée, pour m'insérer dans le monde du travail. Tout ça m'a fait dire, ouais, en fait, la pension de personne handicapée, elle m'aiderait quand même bien. Ça réglerait tellement de problèmes. Parce que sans ça, j'allais soit me suicider, soit finir à la rue. Ou les deux en même temps. Parce que aussi les autres alternatives, donc le chômage par exemple, c'est pas tout le temps. Bon, en tout cas, ça a changé entre temps parce que je suis un vieux, mais non. Et voilà, ils viennent te secouer les puces en disant trouve des boulots. N'importe lequel. Et voilà, tous les X temps, ils viendront checker. Ah, vous avez fait ça, ça, ça. Bah non. Du coup, vous devez faire des candidatures, autant, machin, telle période. Et s'ils estiment que t'as pas fait assez d'efforts pour t'insérer dans le monde du travail, genre que t'as fait qu'une demande en 6 mois au lieu de X, leur chiffre au pif, ils sont pas contents. Et donc, ils te coupent le chômage, tout simplement. Donc, tu as 0 € comme rentrée, voilà. À côté de ça, il y a la mutuelle aussi, mais ça aussi, c'est temporaire. Et déjà, il faut que tu
Entre guillemets, il faut que tu prouves que tu as des raisons d'aller à la mutuelle. Et une fois que tu es à la mutuelle, il faut que tu prouves que tu es encore en problème et tout. Et la mutuelle, c'est en attendant que tu retournes dans le circuit normal. Ensuite, il y a forcément l'un obligé de trouver un travail et le garder. Pour moi, c'était pas une option ou clairement pas la meilleure. Donc je fais quoi? Me reste le CPS, donc c'est le RSA pour vous en France, ou alors la pension de personnes handicapées. J'ai donc tenté ma chance parce que j'avais entre guillemets plus d'autres choix. Et cela fut compliqué. Oh, très compliqué. Surtout qu'à ce moment-là, j'avais pas encore mon diagnostic d'autisme et j'avais pas encore tenté. En fait, j'étais encore en train de faire des recherches, des enquêtes comme Batman. C'est mon expression, c'est je fais des enquêtes de Batman. Parce que je disais, il y a un truc qui va pas chez moi, c'est quoi? Donc je faisais des recherches. J'étais même pas sûr d'avoir quelque chose, ni si j'avais un truc, c'était quoi. J'avais juste le constat que voilà, le monde du travail, ma santé mentale et tout, c'était pas possible. J'allais réellement mourir à un moment si ça restait comme ça. Et je dis pas ça en passant de ça au-dessus de l'épaule, genre c'est pas grave, suicide, machin. Non, 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 non. C'est mon parcours de vie ne pouvait pas, si je devais rester en vie, être à peu près bien et tout, ça ne pouvait pas passer par le chemin monde, métro, boulot, dodo ou des choses comme ça. C'était pas possible. Ou alors un miracle, mais encore, c'est pas sûr. Mais pour obtenir cette pension, pour commencer, faut remplir le dossier. Il y a plusieurs façons de le faire, mais n'oubliez pas que vous pouvez, par exemple, aller voir un assistant social qui peut vous aider dans ce genre de choses. Il peut vous aider à voir plus clair, à trier, vous dire, bon, ça, il faut absolument, ou ça, non, OSEF, faut que tu fasses le document, machin, le laisser passer à 38. Nous ne voulons pas le port, nous voulons le laisser passer à 38. Hein? Le laisser passer à 38. Enfin voilà, il peut vous aiguiller, vous aider et peut-être même vous aider à obtenir certains papiers qui sont un peu compliqués à obtenir. Même si moi, perso, en vrai, dans le doute, moi je dis récupérer tous les documents possibles. Tout. Oui. Parce qu'il faut que tous les documents, ils disent par exemple, oui, monsieur, il a bien eu la jambe amputée, ça s'est passé à telle date, à tel hôpital, à tel médecin, pour telle raison. Tout choper. Tout. Tout. À présent, je te dis tout. Prendre tous les papiers du monde que tu peux qui expliquent ou qui mettent en lumière ou qui vont un peu dans ton sens. Y compris une liste de médocs ou une ordonnance ou quelque chose de tous les médocs que tu prends avec une note à côté, il prend ça pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. D'ailleurs, faites des copies de tous les papiers, c'est jamais perdu. Tous les papiers, tout ce que vous pouvez. Si tu peux d'ailleurs avoir un mot de ton ou tes médecins qui te donnent une info du genre « J'atteste que Robert Lombard, médecin machin, estime que monsieur Trucmuche souffre de blablabla », prends aussi. Ça aura moins de valeur qu'un vrai document, genre je sais pas, une radio, une batterie de test, ou voilà, c'est un petit mot à la con quoi. C'est comme « Ah mon gamin il est en retard parce que machin c'est le mot de papa et maman en fait ». Mais c'est toujours bon à prendre, c'est un truc en plus, voilà. Hey Ron, you're not gonna slaughter that pig here, are you? Not to worry. I have a permit. This just says I can do what I want. I am the director of the Parks Department, and this is a park. Et ça montre en plus que tu es entouré de professionnels de santé ou d'autres professionnels de santé. Plus t'as beaucoup de mots différents, de médecins différents, plus ça va entre guillemets prouver ce que tu dis. Et avec tout ça, tu iras à ton premier rendez-vous devant un médecin de l'organisme de paiement et vous lui donnez tout ça, genre tiens, démerde-toi. Et ce rendez-vous, il va vous poser des questions et analyser tous vos papiers et fait genre mais est-ce que c'est vrai? Comment est-ce que je peux faire pour diminuer la gravité de ce qu'il me raconte? Je ne veux pas lui donner d'argent. Et après ça, on va balancer le bout papounet et sa chère et tendre fille du haut d'une falaise. Et J'adore la perfidie de ton crâne de Piaf. Rappelez-vous, son boulot à ce médecin, c'est de faire en sorte que vous n'ayez pas gain de cause. Par exemple, le premier médecin que vous allez voir, et le médecin que moi j'ai vu, c'est un médecin de l'institution. Vous comprenez? Vous voyez le truc? Vous croyez qu'ils embauchent des gens pour que ces gens qu'ils embauchent, ils donnent des sous à d'autres gens? Non! C'est malheureux, mais vous devez partir du principe qu'ils ne seront pas de votre côté. Personne, globalement personne à part votre avocat et vos médecins. Soyez le plus franc possible et le plus sincère possible.
Mais oubliez pas, ils seront pas de votre côté. Donc ne diminuez pas vos difficultés. Ne faites pas genre, bah si ça va quand même un peu. Si en fait vous avez mal et que c'est difficile. Non, vous dites, bah j'ai mal et c'est difficile. T'es assez dur. Oui, mais là c'est Dead or Alive, ils jouent exprès là-dessus dans le jeu. Ok, alors Death Trap Dungeon. Oui, mais encore là, c'est dans un donjon. Ils sont dans un donjon, ça peut aller. Ok, alors Destruction Derby 2. Oh oui, oh. Oui. Ne sous-évaluez pas vos difficultés parce que eux, ils vont le faire. Par exemple, lors du premier rendez-vous, j'en ai eu 3 des rendez-vous avec des médecins entre guillemets experts. Je sais pas si le premier était un expert. Enfin bon, bref. Il m'a posé des questions sur divers critères du handicap. Et les critères, en fait, où il y a le système de points pour voir si tu as droit ou non à une pension de personne handicapée, c'est ces critères suivants. Il y a le déplacement, savoir si tu es capable de marcher, bouger, tout ça. Absorber ou préparer de la nourriture. Hygiène et s'habiller. L'hygiène et l'habitat, donc des tâches ménagères, etc. Donc là, c'est plus ton logement, là où tu habites. Être conscient des dangers et les éviter. Et ensuite, dernier, communication et contacts sociaux. Donc par exemple, les questions, c'était un truc du genre, est-ce que vous savez lasser vos chaussures? Est-ce que vous savez faire des courses? Est-ce que vous avez des amis? Est-ce que vous savez vous laver? Des questions où en fait, 99% des gens, ils diraient, bah oui, évidemment. Ou bah oui, ça va, enfin je me débrouille. Sauf que ces questions, elles sont beaucoup plus compliquées, subtiles et significatives qu'il n'y paraît. Par exemple, on va prendre le truc de faire des courses. Et je parlais de mon cas. Oui, je sais faire des courses. Mais pas si je prends pas mes anxiolytiques. Ou si j'ai mal dormi, ça va être plus compliqué. Ou si j'ai eu une mauvaise nouvelle, bah peut-être que j'irai pas du tout. Ou si je suis trop anxieux que je fais une crise d'agoraphobie. Et pas sans 10 ans de psychothérapie, parce que sinon j'ai trop d'idées suicidaires. Parce que là, en fait, je sors pas de chez moi. Et tant pis, je mange pas. Ou je me démerde et je mange des trucs pas bons. Vous comprenez où je veux en venir? Et ça, lors de mon premier rendez-vous, mon tout premier, ce médecin, il en avait mais rien à battre. Genre, je lui disais des trucs, mais il s'en foutait, mais d'une force de fou. Faut dire que j'avais pratiquement un dossier vide hein, quand je suis allé le voir, mais je vous expliquerai un peu après pourquoi. Mais au bout de 3 minutes, il me demande, bon, ça va, vous avez un truc à ajouter? Et auquel j'ai expliqué bah, quand même des trucs. Et je lui ai dit, bah voilà, en fait, tous les jours, globalement, j'ai envie de me suicider. J'ai arrêté l'école à 17 ans parce que j'étais sur le point de faire un massacre de Columbine à mon école et tuer tout le monde. Blablabla. Bla, bla, bla. Et donc, j'ai sorti directement les exemples un peu lourds parce que je sentais que le gars, il m'écoutait pas ou il me faisait pas confiance. Ou enfin, bref. Et résultat, après ça, il écoutait, il faisait Et après, il a dit, bah c'est bon, ok, vous pouvez partir, le reste, je remplirai tout seul. J'ai eu 3 points. Pour le truc de handicap. Et il en faut 7 pour être considéré comme handicapé. Et à propos de ça, je parlais que j'avais un dossier pratiquement vide. C'est que j'ai dû changer de médecin traitant parce que mon médecin traitant habituel, qui devait faire ou qui était censé faire la demande pour le papier et tout, pour le truc de handicap, blablabla, en fait, elle était contre moi, entre guillemets. Elle disait, mais non, t'es pas handicapé, t'as pas de problème et tout. Comme mon psy de l'époque, d'ailleurs, mon psy de l'époque, il disait, mais non, vous n'avez pas de problème. Je me suis même crié dessus dans les rendez-vous. Enfin, j'ai fait une vidéo où je raconte ça. This is fine. I'm okay with the events that are unfolding currently. That's okay. Things are gonna be okay. C'est un mec presque dangereux là-dessus pour le coup. Bref, c'est pour ça que je suis allé au rendez-vous premier, en tout cas, avec pratiquement rien, parce que ben, j'avais rien, on m'a rien donné, on m'a rien expliqué, on m'a rien fait, donc je suis allé limite la main dans le slip, quoi. Donc je reçois la nouvelle, je reçois le papier, voilà, t'as 3 points, tout ça. Je suis dévasté, mais je m'en doutais, et je décide, en fait, je dis, ouais, mais non, faut que j'essaye, parce que si j'aurais rien sinon. Et il est mis sur le papier quand tu reçois, vous pouvez, comment on appelle ça, faire appel de la demande, disant je suis pas d'accord, etc. Donc je dis, bah on y va, on va faire le parcours, on va dire qu'on n'est pas d'accord, et on va aller avec un avocat, etc. et tout, et dire que vraiment la décision, non, je suis pas d'accord avec elle. Maintenant il faut nous écouter, parce que là on en a gros. On en a gros. Donc je m'équipe d'une avocate, où elle aussi était pas forcément de mon côté. Enfin, c'est pas qu'elle était pas de mon côté, c'est que elle disait, mais oui, mais voilà, faut faire un effort, monsieur, faut travailler, etc. Vous avez 2 jambes et tout, donc elle était très... elle comprenait pas, en fait, mes problèmes. Je pense que c'est ça qu'elle avait, elle comprenait pas trop. Et à ce moment-là, je rappelle, on est en 2013, il me semble. Donc je suis loin d'avoir mon diagnostic d'autisme. Je commence à peine à considérer la piste, en fait. Je me dis que
tous les trucs que j'ai recherchés, que je suis tombé dessus et tout ça, genre au potentiel surdoué, borderline, maniaco-dépressif, schizophrène, enfin tout et n'importe quoi. L'autisme, en fait, c'est une bonne piste qui pouvait me correspondre. Mais c'est tout. Je suis pas allé plus loin. Bon, après, je voyais mon psychiatre aussi quand même, mais j'ai commencé pratiquement à le voir pour le dossier, et il m'a donné quelques trucs, mais à ce moment-là, c'était pas assez. Donc moi, mon avocat, je lui dis, oui, mais non, ta gueule, je suis pas d'accord, moi je veux, voilà, on y va. Moi, j'ai pas dit ta gueule, hein, mais vous avez compris, je lui ai dit, non, tais-toi, on va dire qu'on n'est pas d'accord, et on va demander une expertise et tout ça. On va expliquer pourquoi et tout ça. Donc on va devant le juge. Enfin, les juges, parce qu'il y a un jury, il y en avait plusieurs, en fait, il y en a genre 6 ou 7, même peut-être plus, je crois, je sais plus. Un certain nombre de juges. Et je vais avec d'autres documents reçus de mon psychiatre, justement, qui lui m'accompagne et m'aide et comprend et tout. Et j'arrive, pas à convaincre, mais avec les documents et ma demande et tout ça, le jury fait, ouais, quand même, l'aspect psychologique, il n'a pas trop été pris en compte, ou voire pas du tout. Donc, ok, on va à un autre rendez-vous. Lui, il est indépendant. Il me semble qu'il était indépendant. Donc, il n'est pas lié à l'organisme de paiement, donc le SPF Handicap. Je vais le voir, je lui explique plein de trucs. Là, j'y vais avec toutes mes histoires, tout, je raconte tout. J'avais une liste de notes, c'était pratiquement une feuille recto verso entière avec plein de trucs. Genre, je lui parle de mes rêves, je lui parle de problèmes de sommeil, je lui parle de mes problèmes à l'école, je lui parle de la situation dans laquelle j'étais à ce moment-là, où c'était compliqué avec ma grand-mère et tout, que j'avais essayé d'avoir un boulot et de m'intégrer et tout, mais ça marchait pas. Bref, je lui ai raconté quasiment toute ma vie, je lui ai donné presque ma biographie. Attention, fun fact quand même, c'est que il y avait une personne de l'institution du SPF Handicap qui était présente, avec qui le médecin a discuté après coup en privé sans moi quand je suis parti. Donc, c'est genre, il y avait... c'est comme s'il avait écouté les deux, en fait. Il a écouté moi, et puis il a écouté l'autre, et qui va croire. Globalement, c'est ça, en fait. Laissez-moi utiliser mon sort de persuasion. Ta magie est puissante, sorcier. Très bien, j'accepte de vous rejoindre. Bon, tu peux arrêter maintenant. Enfin, j'interprète ça comme ça. Je reçois la réponse quelques semaines plus tard, il me donne 6 points. Quand même le double de ce que j'avais avant, hein. Et il en faut 7, donc, comme j'ai dit, pour avoir le droit à une pension de personne handicapée. Pour être plus exact, en fait, si tu as 7 points, tu as droit à une deuxième pension en supplément. En gros, elle est divisée en deux, ce qu'on appelle la pension de personne handicapée. C'est un terme pas tout à fait exact. Enfin, c'est une façon de parler, on va dire. Ta première partie, c'est ce que tu recevrais du CPS, donc c'est ce que me semble, ça s'appelle une pension de remplacement. Et ensuite, l'allocation de remplacement. Et ensuite, la deuxième, c'est un supplément en fonction des points que tu as eu de ton handicap, et c'est ce qu'on appelle la pension d'intégration. Et les deux ensemble, bah, tu additionnes, genre, je sais pas, 500 plus 500, voilà, ça fait 1000. Et les deux ensemble, c'est ce qu'on appelle, et que moi j'appelle, une pension de personne handicapée. En Belgique, on dit souvent la Vierge Noire, parce que c'est une anecdote de Belgique, ça. En fait, il y a longtemps, ce bâtiment pour les personnes handicapées qui donnait les pensions était à ce qu'on appelait la rue de la Vierge Noire. Et du coup, tout le monde maintenant, enfin, tout le monde à un moment disait la Vierge Noire. Enfin, c'est une habitude de langage. Bref, donc ce monsieur me donne 6 points sur 7. Vous imaginez que je suis quand même un peu vert. Et aussi, surtout, je vois plein de trucs qui ont quand même été balayés d'un revers de la main sur l'aspect psychique et difficulté mentale. Où je me dis, mais attends, là, il y a un problème, là. Un exemple, moi, qui m'était resté en tête, et je m'en souviens encore, enfin, j'ai dû creuser un peu, mais je suis là, mais oui, il avait dit ça. Il me donnait 0 point de difficulté pour la vie sociale. Je sortais littéralement pas de chez moi. Like onsens and do a vlog kind of. Oh. Yeah, those kind of, you know, chillin' streams with you, Henya. Oh yeah, I saw your fishing video. That looks so much fun. Yeah, wanna go fishing with me? Get the fuck out of your house! Please! Ok. À ce moment-là, c'était peut-être le pire moment de ma vie. Et sortir, c'était impensable, invivable, impossible. Et avec beaucoup de copains, c'était la merde. Il y en a 2-3 qui m'ont trahi dans le tas d'ailleurs.
même plus que 2-3, enfin ça dépend. Et il y avait plein de trucs comme ça où je me dis mais non mais il a pas écouté, c'est pas possible, alors il a pas considéré tel ou tel élément, tel ou tel truc, parce que avec la notation des points, il y a aussi des notes et des explications. Et je crois souvenir qu'il avait dit un truc du genre il y a peu de signes de dépression. LOL. Pas la rendre. Allô? Allô? Y a personne au bout du fil. Faut réfléchir, McFly, faut réfléchir. Et à ce moment-là, convaincu et confiant que non, il n'a pas pris en compte l'aspect psychologique et la détresse psychique dans laquelle je pouvais être, je suis retourné au tribunal avec mon avocate. Et à ce moment-là, on est genre en juillet 2015, et donc je parle à l'avocate, je dis non, je suis pas d'accord, machin, tout ça. Elle est pas très confiante de mes chances. Hein. Et à ce moment-là, c'était très compliqué. C'était très compliqué. C'était le pire moment de ma life. Donc on est en juillet 2015 à peu près. Je suis sans logement. J'habitais chez mes amis Romain et Mélissa. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'étais quand même sans logement. Je vais prendre le train et le tram depuis Gosselies jusque Namur pour tout. Donc genre, trouver un logement, voir mes médecins, gérer cette histoire de pension avec l'administration et mon avocat, des trucs avec ma grand-mère et de... Enfin voilà, il y avait plein de machins. Je peux vous dire que j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout. Hein. J'ai eu du mal à récupérer certains documents d'ailleurs, pour diverses raisons. Et j'ai donné les papiers à mon avocate la veille en fait de la date limite pour aller au tribunal, etc. Et ce jour-là, j'étais pas bien non plus, enfin comme tous les jours, mais celui-là en particulier, j'étais pas bien. Mais j'arrive donc dans son bureau, dans son bâtiment, avec les papiers en mode « Tenez, voilà, j'ai réussi, les papiers !» He's okay, folks. Et en plus, je crois que ce jour-là, j'ai été voir mon psychiatre, genre à, je sais pas, disons midi, et puis à 14 h, j'allais à l'avocate pour donner les papiers. Je rappelle, moi j'habite à Gosselies à genre 50 bornes. Donc c'est très compliqué, enfin c'est voilà. Et elle me fait un sermon, parce qu'elle est pas contente que j'étais en retard et tout, et je comprends, mais j'en pouvais juste plus. Donc là, elle me fait le sermon, et m'explique que machin, et que blabla, et que tout ça. Et se fait dire par sa femme. Tu pues, t'es con, t'es encore un poisson. Tu penses rien qu'à moi, ta vie c'est un désastre. Et moi, ça fait genre 2 ans à peu près que je vis globalement l'enfer. Où j'ai vécu à côté d'un immeuble en construction avec des engins de guerre non-stop, des travaux insupportables. J'étais en plein gros problèmes personnels et amoureux et sociaux. Ma santé mentale, elle était en morceaux. À ce moment-là précis, donc j'étais sans logement, comme j'ai dit. Et je me bataillais pour qu'on me, entre guillemets, me croie que bah, j'avais des vrais problèmes de santé et que bah, il faudrait que j'ai une pension de personne handicapée. Et qu'on me dise pas, mais en fait, t'es un manipulateur, blabla, menteur, tout ça, et que, en fait, tu, voilà, fais un effort et va crever. Résultat, je craque. Et je fracasse mon poing sur l'armoire de l'avocate, en fait, de rage et de désespoir et de tristesse. What? No, all right. I know that sounds bad. J'en pouvais plus, c'était là c'était monté trop haut et j'ai fait ah, bang. Mon avocate est choquée évidemment et pas contente, ce que je peux comprendre, et il y a même un collègue avec elle qui en rajoutait une couche sur le sermon et qui me prenait de haut en disant mais vous êtes malade monsieur, mais ça va pas bien. Et ok, je réponds mais oui justement ça va pas bien. Et je pense que c'est justement ça qui a convaincu l'avocate de mes difficultés et qu'elle s'est dit peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il est monsieur il va pas bien. Parce que enfin, elle était un peu convaincue que, genre, cet excès émotionnel et tout ça, c'était pas pour rien. C'était pas gratuit, que c'était pas... Enfin, je me souviens, j'ai tapé dans l'armoire, et puis je suis parti gêné, j'étais en larmes, et je disais, mais je suis désolé, mais j'en peux plus, et machin... Et la dame, elle était confuse, en fait, elle comprenait pas, enfin, je me souviens qu'elle était pas... Elle savait pas trop sur quel pied danser, en fait. Elle savait pas comment interpréter tout ça. Et ce jour-là, en plus, où j'ai amené tous ces documents, dedans, il y en avait plein des papiers. Et notamment, un d'entre eux, c'était un rapport d'hospitalisation en hôpital psychiatrique, que j'étais allé en 1 mois, en fait, plus tôt dans l'année, où la piste de l'autisme s'est énormément précisée.
Et c'est là que j'ai démarré, doucement mais sûrement, le processus de diagnostic. Ou en tout cas, avec les discussions avec une psy durant l'hospitalisation et les discussions avec voilà, les infirmières, les machins, les trucs, les bidules, les compagnies, je me suis dit, ok, on va voir de ce côté-là s'il y a quelque chose. Peut-être que le diagnostic, là, il y aurait moyen. On va voir si j'ai ça ou pas. C'est genre, c'est une possibilité. On va vérifier si c'est ça ou autre chose. Et si c'est pas ça, ben, on va me diriger ailleurs et j'irai vers une autre direction. Et en fait, dans ce rapport-là, et d'autres, hein, il y avait plein de papiers que je lui ai apporté ce jour-là où j'ai tapé son armoire, elle a découvert le mot autisme Asperger qu'elle connaissait pas. Et elle a vu aussi tous les rapports des médecins et infirmiers, tout ça que j'ai consulté durant le séjour à l'hôpital, et d'autres personnes que j'ai consultées, mon psychiatre par exemple habituel. Résultat, devant les juges le lendemain, déjà je me suis confondu en excuses, et j'ai dit pardon, désolé, tout ça, genre bref, j'espère que vous comprenez, même si ça ne justifie pas, elle n'excuse rien, blabla. Mais elle était un peu plus de mon côté, et elle m'a un peu défendu devant, elle a même dit, j'ai découvert le mot autisme Asperger, je ne connaissais pas, et devant, finalement, le jury, en fait, il a dit, en effet, le rapport de ce second médecin ne correspond pas trop à ce qu'on lit ici. Il y a quelque chose qui manque et tout, donc ils ont été d'accord pour voir un troisième et dernier expert, et c'était d'ailleurs, ils l'ont dit, alors je sais plus s'ils l'ont dit le jour J au tribunal ou s'ils l'ont dit dans un papier, mais là c'était un truc spécialisé pour moi, pour mes difficultés, c'était un neuropsychiatre. Et lui il était aussi indépendant, et il n'y a pas eu de visite d'ailleurs d'une personne de l'institution d'organisme de paiement, en tout cas pas quand j'étais là, contrairement à l'autre où j'avais été, donc c'était un petit peu particulier. Enfin, je me suis dit tiens c'est bizarre, c'est pas comme la fois passée, et je l'ai vu des mois plus tard. Et l'entretien, il a duré genre 30 minutes, mais durant laquelle, les 20 dernières minutes de ces 30 minutes d'entretien, on a plus discuté de Nietzsche et Jung, etc. que de moi. Innkeeper! Remember, get the sheriff, not the marshal. Alas. Now we must act as our own bartender. Sit down, my boy. Parce que j'ai sorti une phrase ou une référence à ces auteurs-là, et il a un peu capté, et puis on a digressé un peu sur le sujet, le tout en fumant ensemble. Moi, une cigarette qu'il m'avait donnée, et lui, sa pipe. Et en fait, il m'a expliqué, en lisant les documents reçus, et en voyant la réaction de son chien quand je suis venu le voir, et en échangeant quelques mots, etc., il avait tout de suite... entre guillemets pris sa décision. Moi j'étais super anxieux, super tendu, j'étais nerveux comme pas possible, et je lui demande quoi alors, c'est quoi vos décisions, et il me dit je vous donne 8 points, vous pouvez vous détendre. Ça me fait rire, mais c'est pas rire, c'est pas un rire comique, c'est un rire, c'est fou quand même, enfin, ça me touche en fait. Je m'en souviendrai toute ma vie de cet entretien. J'ai pleuré devant lui ce jour-là, et c'est à ce moment-là que j'étais un peu tendu et tout, et qu'il m'a dit ça, et qu'il m'a vu, enfin je crois qu'il m'a vu, c'est genre les épaules qui... ce soulagement et tout, et il m'a offert une cigarette, vous fumez et tout, et voilà. Et lui il avait sa pipe et tout, et c'était assez surréaliste parce que il était dans un bureau magnifiquement décoré, truc de riche, hein, je parlais franchement, mais c'était décoré vraiment... comme un bureau de chasseurs anglais à l'époque coloniale, avec des bouquins, une map monde, un planisphère, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'était vraiment un espèce de truc d'explorateur scientifique. C'était très beau, vraiment c'était très beau. Et résultat des courses, donc quelques temps après, je reçois la confirmation, voilà, j'ai 8 points, donc j'ai droit à ça et machin. Au bout d'une aventure de 3 ans, j'ai eu ma pension de personne handicapée, et un tout petit peu après avoir reçu le truc d'invalidité, j'ai reçu mon diagnostic d'autisme qui est tombé un tout petit peu après avoir vu ce troisième médecin expert, et donc j'ai 8 points d'invalidité qui me donnent droit à une pension de personne handicapée, et je suis officiellement diagnostiqué autiste Asperger par le CRA de Liège. Donc comme vous l'avez vu, et je suis désolé, cette vidéo est un peu plus journal intime que d'habitude, mais... Je sais que ça intéressera beaucoup de gens, notamment la personne à qui j'ai causé de ça et qui me posait des questions, mais elle sera aussi utile, je pense, pour les gens qui vont entamer des démarches comme ça. Ça va être compliqué, je suis désolé, mais vous devez pas lâcher le morceau. Vous devez pas, parce que si vous le faites, vous perdez, tout simplement. Vous avez besoin de hargne, de détermination,
de courage, enfin ça va être compliqué parce qu'ils seront pas de votre côté. Vous devez choper tous les papiers possibles. Vous devez tout faire pour prouver votre bonne foi et qu'en effet vous avez bien telle et telle difficulté, que vous ne simulez pas. Et pas eux qui disent ouais mais ça va, c'est un petit bobo, ça va passer. Non. À un moment, notre bonne volonté... pour beaucoup de gens, le fait d'aller demander une pension de personne handicapée, pour beaucoup, c'est déjà... mais oui, mais en fait, je triche, c'est pas bien, je dois le mériter, c'est... Tout le monde qui va sur les places de parking handicapés, ils savent qu'ils doivent pas le faire, même s'ils le font. Donc les gens, quand ils veulent vraiment faire un papier pour une démarche de personne handicapée, vu qu'ils savent que forcément ça va pas... c'est très probable que ce sera pas simple, ils vont pas faire ça s'ils sont pas eux-mêmes déjà un peu convaincus de leur truc. Mais malheureusement, le système et l'institution, etc., il va encore plus essayer de vous décourager. C'est horrible, mais c'est comme ça. Et le système français, ouais, il n'est pas forcément le même que le belge, mais le principe reste le même. Vous devrez batailler ferme, et probablement d'une façon un peu similaire que j'ai eu à le faire, surtout si c'est l'autisme et des trucs comme ça, et que vous n'avez pas forcément tous les documents, ou que vous avez été mal suivi dans votre jeunesse, ou que tout le monde s'en fout un peu de votre gueule, et voilà, tu peux crever, on s'en tape. Non, il faut avoir une armée avec soi, en fait. Donc, ouais, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, je serais ravi de vous aider, de vous guider, de donner plus d'informations, de peut-être vous donner des pistes ou voilà, d'un truc que j'ai pas forcément bien expliqué ou développé. Ne vous laissez pas faire et laissez pas vos difficultés être diminuées ou balayées par la vie des autres. Ne soyez pas un gros fragile non plus, hein, voilà. Mais si vraiment vous avez tout essayé, boulot, machin, truc, médecin, médicaments, et que voilà, vous avez toujours des problèmes pour quelque chose, et que ça marche pas, mais qu'est-ce que vous voulez faire de plus, bordel? Bref, je vous souhaite bon courage et bonne chance surtout. Bon ben voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord pour nous dire si t'as aimé ou pas aimé, nous engueuler ou nous faire des gros câlins. Le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.